Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les pays du monde entier sont en conclave en Suisse pour explorer les meilleures pistes pour une solution durable à la question des réfugiés. Cette 72e session du programme du Haut Commissariat pour les réfugiés qui se tient au siège européen de l'ONU à Genève vise à fédérer les énergies de tous les États pour améliorer la prise en charge des réfugiés dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Présente à cette assemblée, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a livré le message de la Côte d'Ivoire sur la situation des réfugiés dans le monde et dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, la tribune des grandes rencontres du CESEC a reçu hier lundi le ministre des Eaux et Forêts, Richard Alain Donvaï, qui a évoqué avec les conseils économiques et sociaux la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. Dans cette vision prônée par le gouvernement, il est question de reboisement, de renforcement de la gouvernance forestière, du respect de la législation, la catégorie des forêts classées, la lutte contre leur paillage clandestin. Et puis ce qu'il faut également savoir dans l'actualité, c'est que la communauté internationale célèbre ce mardi, 5 octobre, la journée mondiale de l'école. À cette occasion, le gouvernement rappelle sa politique de l'école gratuite et obligatoire pour tous. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour sa part, a réitéré la volonté du ministère d'atteindre la qualité et l'excellence à l'école. Le thème de la journée édition 2021 est « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Et justement, continuons de parler d'éducation dans ce flash d'information. Après la rentrée des classes des élèves du primaire et du secondaire en septembre, sur toute l'étendue du territoire national, c'est au tour des tout petits du préscolaire de reprendre le chemin des centres d'action communautaire éducative, les CACE. Les encadrants et enseignants sont quant à eux mis en mission par le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est faite représenter par le directeur de cabinet adjoint qui a exhorté les enseignants et encadreurs à plus d'efforts dans leur travail. Reportage Théodore Zouzou, Jean-Marc Djeji. Animation menée par la maîtresse Aminata dans cette classe de grande section du Centre de protection de la petite enfance, CPPE d'Anono. Nous sommes au premier jour de rentrée des classes des tout-petits dans les 252 structures publiques et les 59 privées agréées. Ces centres assurent leur développement psychosocial, sanitaire et nutritionnel. Tous les matins, lorsque les enfants arrivent pour la première fois, on anime la classe, le chant du goûter, le chant de rentrée, le chant pour dire bonjour à tous mes petits amis. Une reprise des cours qui réjouit élèves, parents et coordonnatrices des structures de protection de la petite enfance, CPPE, et Centre d'action communautaire pour l'enfance, CACE. Je suis content de venir aujourd'hui. Trouver les amis et puis la maîtresse. Quand je dépose mon enfant ici, mon enfant est en sécurité. Et puis il apprend bien. Ça me permet de faire d'autres activités. Il s'agit de la prise en charge de qualité de tous ces enfants que vous avez vus à travers toute la Côte d'Ivoire pour que la femme puisse aller à l'autonomisation le cœur tranquille. Et ces enfants qui sont protégés à l'institution sont éveillés, éduqués, pris en charge de manière holistique. Dans cet établissement est reçu Moussa Diarasouba, directeur de cabinet adjoint de Nasseniba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venu constater l'effectivité des cours. L'encadrement est de qualité déjà et ce qu'on demande aux enseignants et aux encadreurs, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes encore pour que ces enfants qui sont l'avenir de demain soient mieux encadrés, mieux structurés à partir du bas âge dans nos structures. Cette année, ce sont plus de 18 000 enfants de 18 mois à 5 ans qui seront encadrés par les agents des structures éducatives, permettant ainsi aux mamans de mener aisément leurs activités génératrices de revenus. Voilà, des enfants visiblement heureux de retrouver le chemin et surtout de rencontrer leurs enseignants. On poursuit l'actualité dans ce flash d'information sur le plan international. Aux États-Unis, dans 2 semaines, le plafond de la dette sera atteint et le pays ne pourra plus emprunter ou payer ses factures, à moins que le Congrès vote le relèvement du plafond. Habituellement, cela se fait de manière bipartisane, mais les républicains expliquent qu'ils ne voteront pas en faveur de ce relèvement. Le risque
d'un défaut de paiement des États-Unis est réel. C'est ce que le président américain Joe Biden a expliqué hier lundi 4 octobre. Un président américain alarmiste qui est apparu hier donc devant les caméras. C'est la fin donc de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.